Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de fabriquer des confitures de manière totalement classique et en voix off je vais vous parler d'un sujet. C'est un petit peu le principe sur cette chaîne que j'ai envie d'instaurer dans mes vidéos, un petit peu comme un podcast visuel en fait, où je vais vous proposer des vidéos de déco, de DIY ou de journée, de me suivre un petit peu dans ma journée, tout ça avec des jolis visuels et parler en voix off d'un sujet qui a plus ou moins un lien avec ce que vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quel format vous préférez. Je ferai certaines vidéos vraiment très très calmes où je parle peu et certaines comme celle-ci où je discute vraiment plus comme un podcast en fait. Actuellement je suis en train de m'enregistrer sur mon téléphone et je parle du coup comme ça sans suivre aucun script quoi que ce soit. Et certaines vidéos seront beaucoup plus scriptées avec vraiment comme un mini-film en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous parler de cette année et un petit peu cette dépression saisonnière, ce sentiment de se sentir un petit peu perdu en fait suite à cette année et comment rebondir un petit peu pour la suite, sachant que on va passer une nouvelle année et je pense qu'on a tous envie d'avancer un petit peu, d'avoir des projets, des choses qui nous réjouissent et sortir un peu de cet état de petite dépression. Alors je vais utiliser ce mot bien évidemment, vous savez que la dépression c'est une maladie, donc là je vais discuter plus d'une façon de petits coups de déprime, etc. suite à tout ça. Mais voilà, je suis pas en train de parler de grosses dépressions. Bien sûr, on est tous différents, mais c'est vrai que cette année, on a tous vécu d'une façon mondiale, tous ensemble, une situation vraiment particulière, et ça a pu entraîner des choses positives pour certains, mais aussi probablement un grand isolement et un petit chamboulement pour beaucoup d'entre nous. Et on a aussi bien évidemment la vie qui continue, donc avec des problèmes de santé, de situation financière, de travail, de famille qui continuent. Et parfois ça peut faire un peu un effet goutte d'eau en fait, tout qui s'accumule et se sentir vraiment pas très très bien en cette période. Sachant qu'en France on est à nouveau confiné, même si là ça se résorbe un petit peu, on peut vraiment se sentir pas très bien, sachant que s'ajoute la dépression saisonnière pour certains. Le mois de novembre est très difficile pour beaucoup de personnes, même si vous verrez ça en décembre. En fait aujourd'hui on est le 1er décembre quand je filme cette vidéo, donc j'avais un petit peu envie de vous discuter avec vous de ça et vous proposer aussi des idées, des conseils de choses que j'ai fait moi pour aller mieux. Alors comme on est en fin d'année, on est en décembre, on fait souvent un peu le bilan de notre année et puis les objectifs pour l'année prochaine, même si c'est plus ou moins inconscient ou conscient. Moi c'est vrai que j'aime bien souvent en décembre me poser, faire un petit peu le bilan de l'année pour ensuite ajuster un petit peu et continuer d'avancer. Ça n'a pas besoin d'être des choses complètement dingues. Et c'est vrai que suite à cette année un peu particulière, peut-être que vous vous sentez complètement perdu par rapport aux objectifs que vous aviez. C'est peut-être aller dans une complète direction complètement nouvelle, différente de ce que vous imaginiez. Peut-être que vous avez des situations imprévues, pas spécialement positives, comme une perte financière, perte d'un emploi, plein de voyages qui ont été annulés, peut-être un mariage annulé, ou voilà des gros événements comme ça. Et vous êtes un petit peu perdu pour la suite. Donc c'est vrai que moi, pendant ce deuxième confinement, j'étais pas très très bien, pas spécialement par rapport à la situation actuelle, mais
je pense que c'était toute ma situation personnelle, plus l'ajout du confinement qui n'a pas aidé, le fait d'être encore plus isolée que d'habitude, qui du coup me mettait dans une situation pas terrible. Du coup j'avais beaucoup moins de créativité et surtout par rapport au réseau, une envie de plus du tout partager, puisque je ressentais vraiment ce retour en fait quand on est sur les réseaux, quand on exprime une opinion ou qu'on partage tout simplement sa vie. On a sans arrêt de l'opposition en fait. On est dans une année où on peut plus rien partager sans qu'il y ait forcément des retours négatifs. Mais ça peut être sur quoi que ce soit, même les situations les plus infimes, les plus superficielles même. Quoi qu'on dise, quoi qu'on poste, quoi qu'on fasse, il y a toujours ces retours de négativité, voire d'agressivité des gens. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout, que j'apprécie pas du tout. Et personne n'apprécie ça, c'est sûr. Mais j'apprécie pas du tout la façon de faire ça en fait. Pas spécialement ce que la personne va dire et écrire, mais en fait le fait de faire ça. Le fait d'aller voir des gens sur leur propre réseau pour leur vider un sac de négativité, pour râler, pour se plaindre, pour être méchant, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait. Et du coup ça m'a complètement bloquée pour partager sur les réseaux, sachant que c'est une grande partie de ce que je fais. J'avais plus envie de partager à ce type de personnes en fait. Je pense que vous pouvez comprendre. Et je pense que vous pouvez totalement, même si vous ne travaillez pas du tout dans les médias, que vous n'avez pas de chaîne ou quoi que ce soit, ressentir ça de plus pouvoir partager, de plus pouvoir être soi-même en fait. C'est une des choses qui je trouve est assez difficile cette année. C'est venu progressivement, mais je trouve que cette année c'est un peu le summum de ce qu'on ressent. Mais là ça va un petit peu mieux puisque j'ai décidé de me focaliser sur réellement ce que moi j'ai envie de partager. Il y aura toujours des virus, pas un jeu de mots pour cette année, mais des choses autour de nous négatives. Il y aura toujours ce type de personnes et j'ai décidé de plus du tout leur accorder d'importance et de me focaliser réellement sur moi, ce que j'ai envie de partager, de faire, et je vous invite à faire la même chose. Et la première chose qui m'a aidée dans tout ça, c'est vraiment de se plonger à fond dans une chose qui vous fait plaisir. Donc pour moi, par exemple, ça a commencé un petit peu même en septembre en fait, où je commençais vraiment un peu la goutte d'eau de cette année. J'en avais marre un peu de tout dans plein de domaines de ma vie. Et la seule chose qui me faisait plaisir à ce moment-là, c'était les préparatifs de Noël. Alors c'était en septembre, donc c'était super tôt, donc j'ai pas partagé sur les réseaux parce qu'il y a plein de gens qui apprécient pas quand on en parle trop tôt. Mais vraiment j'étais à fond sur Noël depuis ce moment-là, et c'était vraiment la chose qui me maintenait, puisque c'était un petit peu ce côté de magie, Noël c'est une belle fête, c'est joyeux, tous ces souvenirs d'enfance, etc. Et du coup je me suis focalisée sur ça, à acheter mes décorations, à commencer à décorer chez moi et me mettre à fond sur quelque chose comme ça. Ça peut être n'importe quoi, plus c'est futile, j'ai envie de dire, mieux c'est, puisque c'est pas des choses difficiles, pas des choses où on doit trop réfléchir. Ça m'a vraiment aidée. Et l'autre chose aussi qui est un peu dans ce même état d'esprit, c'est le scrapbook. Moi, le scrapbook, c'est vraiment mon truc feel good, la chose que je fais pour entrer dans cet état de flow, pour un peu oublier toutes mes idées, mes pensées, et juste faire une activité où je me sens bien. Ça va être ça, sachant qu'en plus le produit final, parce que dans le scrapbook, moi je fais vraiment sur des albums en fait de photos, et ça me donne du coup
une petite mémoire, un petit souvenir de ma vie en fait, de plusieurs événements. Et n'hésitez pas à trouver votre truc feel good et vous jeter complètement dedans, peu importe si les gens ils vous jugent ou si ça paraît futile ou autre. Si ça va vous sentir bien, franchement n'hésitez pas. Ça c'est la première chose. Et ensuite d'ajouter d'autres choses qui vous font du bien, comme par exemple la marche. Marcher, spécialement dans la nature, ça fait énormément de bien pour se vider la tête, pour se sentir bien. Et vraiment, voilà, rentrer là dans les festivités, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et que vous aimez Noël, surtout n'hésitez pas à entrer dans cette bulle pendant un mois là qui est là pour rentrer complètement dedans, pour vraiment vous réjouir sur tout ça, regarder des films de Noël, écouter de la musique de Noël, vraiment se couper un petit peu du monde pour rentrer là-dedans. Et une autre chose que j'ai faite, qui est aussi un petit peu en lien avec décorer pour Noël, c'est vraiment me réapproprier mon environnement. Vous allez voir des vidéos qui vont arriver sur ça, où j'ai vraiment rendu mon intérieur encore plus à mon image, encore plus cocooning, et vraiment où je me sens vraiment du coup bien chez moi. Donc pour finir, je vais vous donner encore quelques petites idées à faire si vous êtes un peu dans cet état. Comme je disais, marcher dans la nature, ça c'est vraiment un must que je vous invite à faire vraiment tous les jours si vous pouvez. Si vous êtes en pleine ville, essayez de trouver un parc ou un petit endroit comme ça sympa. Marcher dans la nature, c'est pareil, ça a cet effet, comme on est en mouvement, on a la créativité qui renaît. En fait, le fait déjà de visuellement ce que l'on voit, ce qu'on entend, mais le fait d'être en mouvement, ça permet de libérer un peu sa créativité. C'est un outil que je trouve vraiment très très important par rapport à ça. En plus de tout l'aspect bénéfique au niveau de la santé, bien sûr, de marcher dans la nature, de respirer, d'être en mouvement, d'observer la beauté de la nature, évidemment. Ensuite, si vous êtes en télétravail ou voilà, vous êtes chez vous, surtout gardez votre routine de travail, spécialement si vous êtes en télétravail ou que vous travaillez de chez vous. Faites exactement comme quand vous alliez travailler dans votre bureau. Préparez-vous le matin de la même manière, puisqu'on peut se dire je reste en pyjama ou je prends pas ma douche, etc. Et du coup, au fur et à mesure du temps, on peut du coup vraiment rentrer dans un mauvais état d'esprit à cause de ça, alors que se préparer et être complètement prêt comme d'habitude, ça peut être un plus, quelque chose de motivant. Et le fait d'être habillé et prêt, on se sent beaucoup plus apte à travailler, on a une meilleure image de soi et le tout nous fait nous sentir mieux. Ensuite, ça rejoint le même point, c'est d'avoir une routine simple. Donc ça, c'est spécialement si vous avez, peut-être vous êtes au chômage, vous avez perdu votre travail, vous êtes chez vous, et du coup vous êtes vraiment dans cet état un peu de déprime vraiment fort, vous avez un peu tout laissé tomber. Moi j'ai eu une période comme ça où du coup le matin je traînais, j'avais rien de spécifique à faire en fait, et ça me faisait que me sentir encore plus mal. Donc l'idée c'est d'avoir une routine mais simple, pas de vous dire je vais faire du sport le matin, je vais ensuite aller marcher dans la nature, ensuite je vais prendre ma douche, ensuite je vais m'habiller, me coiffer, me préparer, et c'est des choses que vous faites jamais, ça va être trop d'un coup et vous n'allez pas vous y tenir. Donc faites tout simplement quelque chose de très simple. Si vous, par exemple, de vous lever à la même heure le matin, vous sortez du lit et au moins vous êtes sorti du lit plutôt que de traîner si c'était votre problème. Ou bien ça va être de vous faire le petit déjeuner, ou bien de pas être sur les réseaux le matin, mais de vous préparer avant d'attaquer votre travail. Ajoutez juste une petite chose en fait, une petite chose qui est vraiment simple, ça va vous permettre de la tenir, parce que si votre routine est trop compliquée, vous n'allez pas la tenir. Ensuite, un peu dans la même idée, mais au niveau de toute votre journée,
n'hésitez pas à ajouter 1 ou 2 choses à faire, où vous vous dites je dois faire ça. Encore une fois, pas quelque chose de trop difficile. Si vous êtes quelqu'un qui fait absolument pas de sport, si vous vous dites de faire du sport tous les jours pendant 1 heure, vous n'allez pas vous y tenir, ça va pas vous donner envie. Mais si vous vous dites que vous devez tous les jours être en mouvement, si vous êtes chez vous et que vous ne sortez pas, vous vous dites tous les jours soit je vais faire une balade, soit je vais faire mes courses, quelque chose qui vous fait sortir et qui vous fait être en mouvement. Ça peut paraître vraiment ridicule et stupide pour certains, mais si vous êtes dans un état vraiment de grosse déprime et que vous ne bougez plus, ça peut être un objectif pour vous. Donc voilà, après ça peut être des choses toutes bêtes pour son environnement. Par exemple, moi, une des choses, c'était de faire la vaisselle le soir, pour que quand je me lève, le matin, la vaisselle est faite. Ou inversement, pendant une période, je me disais, je fais les corvées, d'une certaine manière, le matin, parce que ça m'aide à démarrer ma journée. Plutôt que de errer sans but ou de errer sur YouTube, je me suis dit, le matin, j'ai pas à réfléchir, je me lève, je prends mon café et ensuite c'est les corvées, donc je ramasse les choses qui traînent, je fais la vaisselle, et le fait d'être en mouvement, encore une fois, de faire ces choses-là, finalement ça booste et ça nous met en mouvement et du coup on a envie d'enchaîner sur d'autres choses. N'hésitez pas non plus encore à avoir un réseau feel good, que ce soit de garder contact avec votre famille, vos amis, les personnes qui vous sont chères, mais de suivre aussi sur internet seulement des choses qui vous font sentir bien, seulement des comptes et des vidéos vraiment feel good, cocooning ou qui sont dans vos passions, votre état d'esprit, les choses que vous aimez. N'hésitez pas à vraiment suivre que ces choses-là. Donc j'espère que ces petites idées vous auront aidé. N'hésitez pas à partager comment vous vous sentez en ce moment, comment vous avez vécu ces derniers mois. Et moi je me réjouis là actuellement vraiment pour cette période de Noël. J'ai hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.